Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut soustraire des fractions. Alors donc là, je vais te mettre la vidéo en pause pour effectuer donc ces trois calculs, et après donc nous allons voir pas à pas comment ça marche. Alors donc là, ici il s'agit en 3, et ici donc il s'agit d'en 8 pour ceux qui se posent la question. Voilà. Bon, sur ce donc, nous allons aller pas à pas et donc nous allons expliquer la démarche que nous allons ici appliquer pour soustraire donc des fractions de dénominateurs différents. Donc là, c'est parti mon kiki. Déjà, rappelons déjà qu'est-ce qu'on doit faire en termes général lorsqu'on a à additionner ou à soustraire des fractions. Lorsque nous devons additionner ou soustraire des fractions, en règle générale, il faut déjà un dénominateur commun. Et après donc, on additionne les numérateurs entre eux. Donc du coup, c'est parti mon kiki, nous allons déjà voir, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors donc là, vous voyez que 6 et 3, ça va dans la même table, puisque 3 fois 2, ça fait 6. Donc là, je propose qu'ici, on mette les deux fractions au dénominateur 6. Donc là, c'est parti mon kiki. Ici, donc, nous allons multiplier 3 fois 2. Si on le fait en bas, on le fait automatiquement en haut. Parce que je vous rappelle, il y a une petite propriété qui vous dit qu'un nombre en écriture fractionnaire ou en fraction ne change pas si vous multipliez au numérateur et au dénominateur par un même nombre, ou également si vous divisez au numérateur et au dénominateur par un même nombre. Voilà donc la propriété qui me permet d'affirmer ceci. Donc là, c'est parti mon kiki, vous voyez, nous avons multiplié par 2 en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Donc du coup, voyons qu'est-ce que ça donne. 6 fois 2, ça donne 12. 3 fois 2, 6. Donc là maintenant, je copie tout ce qui me reste. Il reste 14 sixièmes. Donc je copie mon 14 sixièmes. Ensuite, là, soustraction classique. Je soustrais les numérateurs entre eux. Donc 14 moins 12, ça fait combien? Ça fait tout simplement 2. Et donc là, le 6 qui est en bas, donc au dénominateur, je laisse comme idée. Bon, vous voyez que ces deux nombres, 2 et 6, sont divisibles par 2. Donc là, on va essayer de simplifier la fraction un petit peu. Donc en gros, de la rendre irréductible. Donc là, vous voyez que ici, 2 est divisible par 2. Et ici, c'est également divisible par 2. Donc là, on va diviser 2 par 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc ça fait 1 sur quoi? Ça fait 1 tiers. Ok, puisque 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc voilà, et 1 tiers donc est une fraction irréductible. Ok, voilà, Bon, maintenant, voyons donc le deuxième calcul qui est le suivant. C'est 9 cinquièmes moins 3 dixièmes. Alors donc là, déjà, on va essayer de mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc vous voyez que 5 et 10 vont dans la même table. Et puisque 5 fois 2, ça fait 10. Donc là, on va faire effectivement 5 fois 2. Ok, si on le fait en bas, on le fait en haut, donc au numérateur. Donc on fait également 9 fois 2. Donc là maintenant je copie tout ce qui va changer à la suite. Donc du coup je copie donc ma première fraction en la changeant. Donc du coup 9 fois 2 ça donne 18. 5 fois 2 10. Après tout simplement je copie mon 3 dixièmes. Rappel également d'un petit truc, normalement les traits de fraction ne se font pas à la main comme ça, ok? Ça se fait avec une règle, ok? Voilà. Également, bon, faut essayer de le faire, mais normalement, la deuxième barre qui est en dessous du signe égal, donc la barre en dessous, elle doit être à la même ligne que la ligne de fraction, ok, que le trait de fraction ici. Voilà. Donc ça c'est un petit repère, il faut essayer de le faire et il faut essayer de se forcer, même si on s'est trompé, on essaie de forcer un petit peu pour que ça puisse quand même rentrer dans les normes. Voilà. Donc ça c'est des petites normes comme ça, mais qui pourraient justement être utiles le jour du brevet par exemple, hein, parce que bon, le jour du brevet c'est rare que vous ayez des calculs de fractions à faire, mais néanmoins ça peut arriver que vous en ayez au moins un, ok? Peut-être pour résoudre un problème tout simple. Bon, alors là, maintenant, il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul suivant. C'est 18 moins 3. Et donc là, 18 moins 3, ça donne quoi? Ça me donne 15. Ça me donne 15 quoi? 15 dixièmes. Ok, là, tu t'aperçois, que 15 et 10 sont divisibles par 5, puisque je termine par 0 ou 5. Donc du coup, là, on peut encore simplifier un petit peu la fraction. Donc là, c'est parti mon kiki. Si je simplifie un petit peu cette fraction, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, on va diviser 15 par 5 et 10 par 5. Du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 demi, ok? Puisque 15 divisé par 5, ça donne 3. Et 10 divisé par 5, ça donne 2, ok? Donc 3 demi ici. Et donc 3 demi est la forme irréductible donc, du quotient 15 dixièmes, ok? Voilà. Bon, maintenant, donc, voyons le calcul. C'est le suivant. C'est 8 huitièmes moins 16 septièmes. Donc là, d'abord, on va essayer de mettre les fractions au même dénominateur. Et donc là, on pourra se dire éventuellement, je vais faire 8 fois 7. Comme ça, ça va me ramener à 56.
Alors là, bon, oui, pourquoi pas, ça peut être utile. Donc là, ici, bon, je vois pas d'inconvénient. Le mieux quand même, ce serait de faire cette technique-là. Faire 8 x 7, qui donne 56. Parce qu'après, et ben, plus bas, ça marchera pas, ok? Si par exemple je prends 28, ok, la moitié de 56, ça passera pas, ok? Puisque bah, 28 n'est pas divisible par 8, ok? Et inversement d'ailleurs, si je prends 14 ou des choses comme ça marche pas. Donc là, bah, du coup, on va faire x 7. Donc, et bah, pour la première fraction. Donc, on va faire 8 x 7, 56. Si on le fait au dénominateur, je le fais également au numérateur. Afin donc d'obtenir 56. Pour le 16 septième, là, c'est la même chose. On veut des fractions au même dénominateur. Donc du coup là, au niveau du 7 en bas, au dénominateur de la seconde fraction, je multiplie par 8. Ainsi je le fais au dénominateur, donc je le fais au numérateur. Donc je multiplie également par 8. Ensuite, une fois que cela a été effectué, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus qu'à tout remplacer en gros. Voilà. Donc là, 8 x 7, ça donne 56. 56 sur 56, moins donc 16 multiplié par 8. Et donc là, ça me donne tout simplement 128 quand je fais 16 multiplié par 8. Ok? Voilà, 128 sur 56. Voilà. Alors là, je vous dis tout de suite, le résultat que nous allons obtenir, il sera obligatoirement négatif. Ok? Puisque vous voyez que quand même, on va soustraire un petit nombre par un grand nombre. Donc là, le résultat sera négatif. Là, ça va permettre d'aborder un nouveau truc qui sera donc comment notre signe moins, ok, au niveau donc des fractions. Donc là, ça va être utile. J'espère que vous allez suivre la suite maintenant. Bon là, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement soustraire les numérateurs entre eux et recopier mon 56. Donc là, je fais 56 moins 128, ok. Donc là, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez éventuellement faire la méthode de l'ascenseur, ok, ou tout plein de méthodes comme ça. Et du coup là, ça fait moins 72 sur 56, ok. Donc alors là, le moins que vous voyez ici, en réalité, on peut le noter différemment. On peut le noter de cette manière-là, c'est-à-dire donc C est égal à moins. Voilà, donc le moins vous mettez à cette position-là, comme je suis en train de le faire. Et après, donc, vous mettez la fraction, ok. Voilà. Donc, à savoir 72 sur 56. Alors là, bien souvent, dans les manuels, vous trouvez les fractions comme ça, quand ils sont tout simplement négatives, ok. Et donc, ça arrive souvent qu'on vous les mette comme ça. Alors là, bon, vous voyez que ces deux fractions sont quand même simplifiables, ok. Elles sont pas tout à fait irréductibles. Donc là, maintenant, on va s'occuper de les réduire, ok. Donc là, on peut s'apercevoir que ces deux nombres sont déjà divisibles, par tout simplement par 2, ok. Ça c'est vrai. Mais après, donc, est-ce qu'ils sont bien divisibles par 4? Là, on peut le vérifier. Oui, ils sont bien divisibles par 4. Parce que 72 fois divisé par 4, ça fait bien 18. Et 56 divisé par 4, ça fait 14. Donc là, éventuellement, on pourrait déjà simplifier ces fractions par 4, ok. Et après, on verra si c'est encore divisible, ok. Donc là, c'est par mon kiki. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je peux recopier déjà mon moins d'office. Et donc là, 72 divisé par 4, on a dit 18. 56 divisé par 4, on a dit combien? Nous avions dit 14. Donc du coup, ça fait 18 sur 14. Ok? Voilà. Bon, vous voyez que la fraction moins 18 sur 14 n'est pas encore tout à fait irréductible. Puisque ces deux nombres sont bien divisibles encore par 2. Donc là, c'est parti mon kiki. Redivision donc par 2 numérateur et dénominateur. Ce qui donne donc la fraction suivante. Donc là, je recopie moins. Après, je recopie la fraction divisant numérateur et dénominateur par 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. Et donc, 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc en gros, le résultat est égal à moins 9 septièmes. Ok, voilà. Et donc ça, c'est le résultat de cette opération. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu es bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.